Inspiration chassidique du jour 9 Tishri, Erev Yom Kippour. Tout au long de Yom Kippour et les heures qui précèdent ce jour Kadosh, nous allons faire 10 fois la prière de Al-Chet, la confession des fautes. Ces 10 fois correspondent aux 10 sphirotes, qu'on peut d'ailleurs compter en partant du bas, c'est-à-dire en partant de la sphira, de la tribu, de la royauté, et ensuite de la fondation, et jusqu'à arriver jusqu'à la dernière, celle qui est avant Neila, où nous faisons celle qui correspond à la sagesse, Chochma. Le Rabbi Rayatz explique que avant que le jour sacré de Kippour rentre, nous faisons déjà 2 fois la prière de Al-Chet. Les 8 autres fois seront faits dans le jour même de Kippour. Car en effet, il y a une différence entre notre attitude par rapport aux fautes avant que Kippour rentre et dès que Kippour est rentré. Avant que Kippour rentre, notre confession des fautes a surtout comme perspective qu'on regrette d'avoir manqué de soumission à Hachem, qu'on n'était pas assez imprégné de ce sentiment que nous devons constamment être face à lui. Ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim, avoir sur soi le joug du ciel. Et avant que Kippour rentre, c'est là-dessus qu'on se fixe, on dit telle et telle chose ont été faites, toutes ces fautes-là ont été faites parce qu'il manquait la Kabbalat Ol Malchut Shamayim, prendre sur soi le joug divin. Mais ensuite, une fois qu'on rentre dans Kippour, alors chaque juif est un prince, fils du roi. Et alors il a automatiquement une teshuva qui vient du plus profond du cœur, où il se sent proche de Hachem. Et c'est ainsi que l'essence même du jour de Kippour lui donne son expiation. Et alors se forme dans l'esprit du juif l'envie très forte d'appartenir exclusivement à Hachem, de ne pas dévier dans aucun sens et d'être constamment rempli de cette crainte de Dieu sur lui. Et c'est d'ailleurs le sens de la phrase par laquelle on termine la prière de Kippour, où tout le monde exclame « Leshana haba'a b'Yerushalayim » qui, au-delà du sens littéral, qui est un souhait pour la Géoula, signifie, explique le Rabbi Rayatz, dans sa dimension chassidique, cette phrase signifie que l'année à venir dès à présent, c'est-à-dire depuis ce moment-là, on sera B'yira Shalem, B'Yerushalayim, c'est-à-dire B'yira Shalem, d'une manière parfaite dans notre crainte de Dieu. Qu'on ait ainsi une Ktiva Vachatima Tova, Leshana Tova ou Metuka, et pour la Géoula Amitit Vashelema, tout de suite.